Chers amis, merci de votre accueil. Merci, cher Nicolas, et à toute l'équipe de la Marche pour la Vie, pour cette belle manifestation, pour cette organisation. Le glas que vous avez entendu il y a quelques secondes sonne pour nous tous. Aujourd'hui est un jour de deuil, est un jour tragique pour l'histoire de notre pays. Pour la première fois dans notre histoire, dans l'histoire du monde même, puisque nos gouvernants s'enorgueillissent de faire de la France le premier pays qui inscrit l'avortement dans sa constitution, pour la première fois, le droit de supprimer une vie humaine est inscrit dans un texte légal fondamental. Cette inscription nous affecte tous, elle nous blesse tous, elle nous affaiblit tous. Pour avoir participé depuis longtemps, comme d'ailleurs sans doute beaucoup d'entre vous, je salue Jean-Marie Ménet qui a parlé il n'y a pas très longtemps, je crois que Jean-Pierre Maugendre est pas loin, prendra la parole dans un instant, et beaucoup d'entre vous qui sont des combattants habituels du respect de la vie, ça a l'air d'être une défaite supplémentaire. Et peut-être dans notre esprit passe en ce moment cette question: comment se fait-il qu'après tant d'énergie, tant parfois de sacrifices, tant de douleur à laquelle nous sommes confrontés, tant d'incapacité à faire comprendre à nos contemporains la gravité de ce qui se passe, eh bien, nous subissons ce qui apparaît être un revers de plus. Et je voulais vous dire aujourd'hui que malgré ce revers, nous avons encore beaucoup de choses à faire. D'abord, je voudrais vous remettre dans l'esprit, peut-être si c'était nécessaire, que les régimes autoritaires s'installent par le silence de leurs opposants. Si les dictatures torturent leurs opposants, ce n'est pas pour leur faire mal, c'est pour les faire taire. Et regardez depuis quelques jours l'énergie qui est déployée pour faire comprendre à tous les Français que ce sujet ne doit plus être un sujet de débat, que l'entrée de l'avortement dans la Constitution réglerait la question une fois pour toutes, et qu'il n'y aurait plus besoin même d'en parler, puisque, où est le problème? C'est le droit irréfragable désormais des femmes de recourir à l'avortement, donc il n'y a plus de questions à se poser. La première chose à laquelle nous devons veiller, c'est que, comme ça a été dit tout à l'heure, bien entendu, nous continuerons à dire ce que c'est. Nous continuerons à dire que cette réalité est un drame pour les femmes, mais pour les pères, et pour les fratries, et pour tout l'environnement familial. Et personne ne doit douter de notre détermination à continuer à dire cette vérité. Un jour, nous l'emporterons. Je ne sais pas quand, et cet agenda ne nous appartient pas. Mais nous avons la responsabilité, particulièrement dans cette circonstance, de transmettre cette vérité, transmettre la réalité de la dignité humaine, transmettre la beauté de la vie, transmettre aussi la nécessité de nous occuper fermement, énergiquement, de toutes ces fragilités, de toutes ces situations de faiblesse qui conduisent tant de femmes, tant de couples à recourir à l'avortement, faute d'avoir reçu de notre part à tous l'aide nécessaire, qu'elle soit matérielle, psychologique, affective ou plus simplement technique. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que nous avons un combat à continuer de mener, et ce combat s'appelle la défense de la liberté d'expression. Elle dépasse la réalité de l'avortement. Je vais revenir sur un épisode récent qui a divisé les familles, qui a divisé les fratries, les entreprises, les associations, les couples parfois. C'était la crise sanitaire de la Covid. Et vous vous souvenez de cette difficulté que nous avions à faire comprendre pour ceux qui voulaient être vaccinés d'y aller et ceux qui ne le voulaient pas de ne pas y aller. Vous vous souvenez de la difficulté avec laquelle se sont posées la réalité des débats scientifiques, des données médicales, biologiques. Et petit à petit, la vérité émerge.
Parce que, comme on dit parfois, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité monte par les escaliers, donc c'est plus long. Mais ça finit par arriver, et lorsqu'ils sont arrivés tous les deux au dernier étage, la vérité l'emporte. Nous avons le devoir de continuer à dire cette réalité, même si on nous en empêche. Et cela ne vaut pas que pour les questions du respect de la vie. Ça vaut pour les crises sanitaires, ça vaut pour la guerre, ça vaut pour la réalité des conditions de travail dans les entreprises. Tout cela est en jeu aujourd'hui. Et personne ne nous ôtera cette capacité que nous avons de parler, de nous réunir et de manifester. Et tant qu'il y aura 2 personnes dans la rue pour dire leur opposition à la doxa ambiante ou à la propagande, alors l'espoir sera permis. C'est cela que je souhaitais aussi vous dire aujourd'hui. Enfin, vous voyez qu'aujourd'hui sont présents beaucoup d'organisations, d'associations, beaucoup de militants de ces associations, beaucoup de personnes engagées dans la défense et le respect de la dignité humaine. Il me semble que dans les circonstances que nous nous apprêtons à traverser, plus que jamais, des démarches d'unité, d'union, d'action sont nécessaires. Plus que jamais, nous devons faire l'effort de nous concentrer sur ce que nous voulons défendre, pas sur ce qui pourrait distinguer nos manières de faire, notre culture, nos modes d'action, nos moyens d'existence, notre communication, notre vocabulaire. Tout ça devient secondaire. La concentration de tous est indispensable pour faire en sorte que la dignité de la vie demeure un objectif principal pour nous tous, que la liberté d'expression demeure un combat partagé pour nous tous et pour nos libertés en règle générale. C'est ça qui est en jeu dans le monde qui nous attend. Nos libertés sont en danger. Ce que nous prépare la communauté européenne nous met en danger. Ce que nous fait subir le gouvernement français depuis 7 ans nous met en danger. C'est cela que nous devons avoir en tête. Et en tout cas, vous pouvez compter sur VIA, notre formation politique, la seule du paysage à avoir inscrit dans ses statuts le respect de la dignité humaine de la conception à la mort naturelle, pour continuer de nous battre dans ce sens. Merci à tous, bon courage.